Eh bien bonjour et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme promis la semaine dernière, je vous avais dit, je vous montrerai comment fonctionnent les trains. Alors ici, vous êtes sur notre gare de triage. Donc, tous les trains sont circulés là, entreposés là, pour après partir dans le circuit. Vous avez tous les trains. On a les premiers avec nos trains nettoyeurs. Je vous expliquerai juste après comment ça se passe. Alors ici, vous voyez, on est encore en plein chantier. Vous allez voir là, par exemple, on est en train de faire une prochaine nouvelle maquette avec un pédalo-train. Donc il va falloir pédaler pour pouvoir faire actionner différents trains et différents modules. Mais ça, vous voyez, c'est encore pas mal en bazar. On y reviendra peut-être un peu plus tard et puis on vous montrera peut-être un aperçu de ce que ça va donner. Alors pour l'instant, je vous invite à me suivre dans le cœur du système puisque là, ce sont les trains. Mais il y a toute une zone de gestion de l'automate qui est juste là-bas derrière. Allez, suivez-moi. Et voilà dans le cœur du système. Juste ici, notre automate, c'est lui qui va gérer l'ensemble des trains et du réseau. Lui, il peut gérer jusqu'à 12 trains qu'on va faire fonctionner et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ici, c'est la structuration du réseau. Tout ce qui est ici, c'est notre schéma simplifié du réseau des trains. Donc, on a l'ensemble du parcours ici et vous avez des numéros. Chaque numéro correspond à une gare. Nous avons donc 6 gares sur le circuit. Et puis là, vous avez les différents tableaux de commande. Premier, voyons, ça sera notre voltmètre pour voir ce qui se passe, savoir si on a bien du voltage dans la voie. Le deuxième, c'est l'ampérage. Là, c'est pour savoir s'il y a la consommation du courant avec nos trains. Et puis là, c'est la gestion des différentes vitesses de train. On a de la grande vitesse et de la petite vitesse. Et puis même, on peut éventuellement couper les tronçons. Alors, quand nous on ouvre le parc, comment ça se passe? C'est pas juste en appuyant sur un bouton que tout se lance. Il nous faut à peu près 1 heure de travail pour lancer l'ensemble du parc et être opérationnel pour les visiteurs. Donc c'est quand même pas rien, il faut se préparer. Premièrement, on va commencer à nettoyer la voie. Oui, l'ensemble de ces circuits, il s'est encrassé. Même durant la nuit, il peut avoir pris du pollen, de l'humidité. On peut avoir une légère oxydation sur les rails, même si elles sont en laiton et donc du coup, on a très peu d'oxydation. Mais tout ça risque d'empêcher la circulation des trains. Comment ça fonctionne, nous, un train? Le train, il y a le moteur à l'intérieur. Pour actionner, il faut avoir l'électricité. Chaque rail, si vous regardez, hop, vous avez le plus et le moins. Les roues, en touchant le rail, vont être conductrices et laisser passer le courant pour alimenter le moteur. Le problème, c'est que si ces rails sont encrassés ou sales, le courant ne passe plus et donc du coup, nos trains ne circulent plus. Comment ça se passe concrètement? Premièrement, d'habitude, je fais passer à la télécommande un train nettoyeur pour justement enlever et vérifier l'ensemble du circuit. Alors là, nous, on va passer cette étape-là. On va passer à la deuxième étape où je lance directement après les nettoyeurs pour qu'ils continuent à circuler un petit peu une fois que le premier passage est vraiment franc. Nous avons un petit tableau juste ici. Ici, gare 1, 2 et 1, 6. Voilà, c'est pour dire que je lance un train de 1 vers 2 et 1 vers 6. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même la spécificité du réseau. C'est qu'on a un réseau avec une voie simple et unique, mais les trains circulent dans les deux sens. Donc à un moment ou à un autre, il faut qu'ils puissent se croiser, sinon ils vont se percuter. Et nous, on a justement les gares qui permettent le croisement, et c'est lui qui va gérer la circulation de ces croisements. Je vais dire à l'automate qu'on envoie un train de la gare 1 vers la gare 2. J'appuie sur celui-là. Et de la gare 1 vers la gare 6. Et si je regarde mon tableau, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai le voyant qui s'allume. De gare 1 vers 2. J'ai bien du courant. Là, ce qu'on appelle le petit voltage. On est à peu près à 14 volts, 15 volts. Juste ici. Et pareil, sur la gare en direction de 6. Cette fois-ci, c'est ici. Et là, on a un tout petit peu plus. On a 16 volts. Voilà. Et là maintenant, moi mes trains, je les avais mis sur stop. C'est-à-dire que chaque train a un interrupteur justement pour les gérer un peu plus. Même s'ils prennent le courant. Et au moins comme ça, quand on a un problème en voie, on peut les manipuler, les repositionner, les faire même partir en marche arrière. Donc justement, c'est ce qui va se passer. On retourne à nos trains. Alors, on les entend bien. Ils sont juste là. Premier train nettoyeur qui est juste ici. Donc lui, c'est un bon autorail, un bon locotracteur. Et derrière... Voilà, ça c'est notre nettoyage. Alors vous voyez, je ne l'avais pas nettoyé la dernière fois pour vous montrer justement. Ça c'est ce qui reste du dernière circulation. Voilà, c'est quand même pas super propre la voie. Donc on va le remettre pour pouvoir frotter et brosser la voie. Ça c'est le premier. Ce sens-là, il va partir vers la gare 6. Donc je vais allumer le train, repartir avec, on va le laisser et il va partir pour faire son tour. Maintenant on va s'occuper du deuxième train.
Ah oui, j'en ai lancé dans les deux sens. Donc lui, idem. Un autre. Alors même en général, on utilisait une petite brosse métallique pour nettoyer tout ça. Et là, on va la mettre derrière. Et on va lancer le train. Hop. Voilà. Deuxième train lancé. Alors je vais vous prendre le principe du dernier train que vous avez pu voir, le petit vert. Pour l'instant, il fonctionne en petite vitesse. On est à une consommation de 1 ampère pour 16 volts. Vous voyez, il y a une petite clignote qui dit en petite vitesse. Il va bientôt passer sur un contacteur. Ce contacteur va permettre de passer en grande vitesse et d'augmenter la vitesse. Donc juste derrière vous, hop, et bien passer là et hop, miracle, on vient de passer sur de la grande vitesse et que vous voyez, le voltage est passé quasiment à 20 volts. Et donc là-haut, on va pouvoir le suivre, celui-là. On est donc entre 1 et 2. On a une consommation importante avec du 1 volt, ça c'est bon, 20 volts et 1 ampère, pardon. Il va arriver. Chaque zone, chaque gare a 3 contacteurs. Un en entrée de gare, un en milieu de gare et un en sortie de gare. Ils sont matérialisés par ces petits boutons, ce qui me permet aussi manuellement de les retravailler et de changer s'il y a besoin. Là, le train va arriver. Quand il va arriver, en fait, chaque machine est équipée d'un aimant magnétique. Là, il vient de passer sur le premier et il vient de passer de la grande vitesse à la petite vitesse. Et bientôt, il va s'arrêter, il va passer sur le deuxième contacteur qui dit paf, voilà, j'arrive en gare et je m'arrête. Là, on n'a plus de courant dans la voie et donc plus de consommation et notre train est arrivé en gare. L'automate, il va attendre 3 secondes et il va vérifier qu'il peut lancer le train. Là, de nouveau, ça clignote, ça veut dire qu'il n'y a pas de train qui arrive en face. Il peut repartir. Il va repartir de nouveau en petite vitesse. Là, de nouveau, on est à 14-15 volts. Et quand il va passer sur le dernier contacteur, il va réussir à repasser en grande vitesse pour aller au point suivant. Voilà. Et vous voyez, là, on a l'aiguille qui est en train de monter et on voit bien qu'on est avec les 2 LED. Ça veut dire qu'on est passé de la petite et la grande vitesse. Il va faire son tour jusqu'à la prochaine gare, où là encore, on va retrouver le même principe. Je vous ai dit, les trains sont équipés d'un aimant magnétique, type magnète de frigo quasiment. Ils sont collés sous la locomotive. Sur la voie, on a ces petits éléments, ça s'appelle des ILS, interrupteurs à lame souple. En fait, à l'intérieur, il y a une petite ampoule de verre avec 2 lames métalliques qui sont l'une au-dessus de l'autre. Mais elles ne se touchent pas, ces 2 lames. Le problème, c'est que quand l'aimant passe au-dessus, le magnétisme fait qu'elles rentrent en contact et ça joue le rôle d'interrupteur. Donc justement, là, notre train est en train de repartir de la gare. Il va y avoir un de ces contacteurs juste à la sortie et quand il va passer au-dessus, ça va faire interrupteur. Et donc, ça veut dire à l'automate, mon train vient de sortir en gare, donc je passe en grande vitesse. D'ailleurs, là, pour le coup, on a un petit élément, c'est que lui, il n'arrive toujours pas à passer, donc ça veut dire qu'on doit avoir un problème à cette gare. Puisqu'il est toujours en clignotant, il n'arrive toujours pas à passer en grande vitesse. C'est probablement que j'ai un problème sur cette zone-là. Je ne sais jamais quelle zone, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais par contre, je peux avoir une vision de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Là, clairement, on n'arrive toujours pas à passer en grande vitesse. Donc, le train a soit déraillé, soit pris quelque chose. Parce que là, il consomme. Donc, je pense qu'il y a peut-être un caillou, une branche qui empêche le départ. Notre train, hop, il vient de clignoter, il vient de partir. Et nous avons passé donc hop en grande vitesse et il va faire le tour dans l'autre sens. Donc là, ils sont en train de faire leur tour. On a bien 2 trains qui sont en circulation. Maintenant, en général, sur le grand circuit, il y a 8 trains qui circulent, pour être exact, plus après 3 réseaux indépendants qui fournissent les trains à part. Voilà. Donc là, on va mettre la suite. Je vous laisse regarder ce qui se passe sur le tableau et moi, je vais vous lancer un deuxième train dans chaque sens. Alors, cliquez de 1 vers 2, donc je vais rajouter un train vers la gare 2. On voit que ça s'allume bien. Et je vais également rajouter un train vers la gare 6. Hop, et voilà. Et là, maintenant, une fois que j'ai fait ça physiquement pour l'automate, il faut que je mette les trains. Allez, suivant, on va mettre les autres trains. Premier qui va partir vers la gare 6. Je vais lui faire prendre un peu le courant. Hop. Il va prendre le jus et voilà. Lui, il est parti pour prendre sur le grand réseau. Pareil, lui aussi, on va le mettre, on allume. Je vais le faire avancer. Vous voyez, en fait, il y a des coupures sur la voie. Ça, c'est les voies de garage. Et dès que j'aurai passé la coupure, il va prendre le courant, en fait.
et il va partir sur le grand réseau. Et on va faire ainsi de suite pour l'ensemble des 8 trains, ce qui va vous permettre de faire la circulation des trains. Et une fois que c'est ça, et ben là on va pouvoir débloquer. Alors je vais vous laisser lancer les derniers trains petit à petit, et puis au moins comme ça on va voir ce qui s'y passe à la suite. Là on a les différents wagons des trains nettoyeurs. Ça normalement ils sont là, pour moi ils sont en voie de garage. Une fois qu'ils ont fini un peu de nettoyer la voie, j'enlève, vous savez ce que j'ai vu avec le papier de verre, je l'enlève, je les remets ces wagons à nos trains. Et là après ça sera une autre voie qui sera utilisée. Puisque ce train là, lui, c'est ce qu'on appelle le train de l'alternance. C'est-à-dire que quand je vais avoir mon train qui va arriver, il va venir se garer ici, se positionner, et c'est lui qui va repartir à la place. Ça me permet de faire une alternance entre deux trains sur le grand circuit et de rajouter un train supplémentaire sans encombrer vraiment le système et le réseau. Et ben, je continue un peu les explications et puis les cas concrets de ce qui peut se passer. Alors je vais vous couper tout de suite ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben là déjà on a un gros souci. Vous voyez l'aiguille, on est en courjus carrément. Alors je vais couper la voie. Quand l'aiguille elle monte comme ça, c'est que le plus et le moins se touchent. On est en courjus total. Donc ça veut dire que là, ben là il y a eu le gros déraillement et que le train a dû se mettre en vrac et en travers. Et il doit y avoir un courjus qui se passe. Donc là aussi, je sais que par exemple entre la gare 2 et la gare 3, j'ai un problème en petite vitesse. Je ne sais pas où exactement, mais je sais que c'est en petite vitesse. Si je regarde mon tableau 2 et 3, je pense que je dois être à l'arrivée de la gare 3. Parce que si j'étais au départ, j'aurais ma laine qui clignote. Or, mon autre train, il attend. Le train a dû arriver là. Il est en petite vitesse. Il n'arrive pas à aller à la gare et ça déconne là-bas. Donc on va aller voir ce qui s'y passe en direct. Allez, allez, suivez-moi, on va aller voir en direct. Bien en courjus, puisqu'il arrive à même mettre le courjus dans l'autre voie. Il est rentré en voie de gauche, ce train, alors que voie de droite, je veux dire, et alors qu'il devrait être en voie de gauche. D'où le problème de ce qui se passe avec lui. Donc là, je remets sur sa voie. Prêt à repartir. Alors là, vous voyez, il n'avance pas, c'est normal, puisque tout à l'heure, au tableau, j'ai préféré couper le courant pour pas abîmer plus le circuit, parce que ça peut arriver à griller. Du coup, on arrive à notre aiguillage. C'est lui qui apparemment a posé problème, puisque notre train a fait ce qu'on appelle un bivouac, puisqu'il y a une partie de la machine qui est partie à droite et les wagons qui sont restés à gauche. Pourquoi? En fait, tout simplement, juste avant, l'aiguillage a été resté ici entre deux. Donc, il y a une roue qui a réussi à partir sur ce côté-là, et puis d'autres roues qui ont bien pris le bon chemin pour aller tout droit. Alors, tout simplement parce que là, voilà, on a des aiguilles qui s'étaient mis dedans. Et là, il va falloir tout renettoyer, parce qu'on a eu du vent, avec un peu de vent, et voilà. Donc là, on a bien une aiguille talonnable, c'est-à-dire que la roue, quand elle va arriver, elle va passer ça, elle va s'appuyer là, et elle va aller tout droit. Et dans l'autre sens, le train, lui, va arriver là, avec le boudin, il va s'appuyer là, il va passer et continuer dans ce sens-là. Et là, vous voyez, l'aiguille, elle n'est toujours pas revenue. Il a mis des saletés. Ah, il va falloir vraiment nettoyer tout ce système-là pour être sûr que ça revient. Alors souvent même, je graisse un petit peu ces points-là pour être sûr que ça coulisse bien et on vérifie toujours les ressorts. Celui-là avance, lui il attend de pouvoir repartir parce que lui il n'est toujours pas arrivé en gare. Pour l'automate, c'est comme il était en face à face, donc on attend à voir ce qui s'y passe. Donc nous on va aller remettre le courant à l'automate, ce qui va permettre à lui d'arriver ici et puis ça va être reparti. Là on est reparti, donc nos trains sont bien repartis et le train qui avait déraillé est en train de faire les deux grands tunnels en grande vitesse avant d'arriver à la gare de Saint-Agrève et puis de s'arrêter ici. Vous avez pu voir déjà que les autres trains sont tous en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont tous bien arrêtés en gare. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis l'option arrêt en gare puisque j'ai permis de lancer tous les trains. Une fois qu'ils sont tous lancés, je les empêche de revenir à la gare, c'est pour moi de laisser le temps de pouvoir lancer tout ce petit monde. Là c'est le cas, ils sont tous lancés. Alors là j'en ai mis que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste pour la démonstration. Donc on peut aller jusqu'à 8 sans problème, même jusqu'à 12. Le souci c'est que si j'en mettais 12, on n'en verrait qu'un circuler sur l'ensemble puisque à chaque fois il faut qu'ils puissent utiliser le réseau. Donc tous les emplacements seraient pris, il n'y aurait qu'un emplacement qui serait libre pour pouvoir faire la circulation. Donc 8 c'est vraiment le nombre qui est vraiment idéal dans la circulation, au moins les gens voient beaucoup de trains différents et c'est très fluide au niveau de la circulation.
Donc là, je les ai tous mis sur stop, on retrouve bien nos trains à l'arrêt. Et puis après, je vais juste les débloquer. Et là, on va tous les revoir repartir. Et maintenant, moi, je n'ai plus rien à faire, en tout cas au niveau du lancement, puisque là, ça sera l'automate maintenant qui va gérer la circulation et qui va faire en sorte que ça se passe bien. Alors au début, c'est un peu le bazar parce qu'on voit plein de LED dans tous les sens, ça clignote un peu dans tous les sens, on a quelques aiguilles. Mais en fait, c'est très simple de fonctionnement, c'est assez basique. Chaque cadran, chaque en tout cas colonne correspond à un secteur, c'est tout segmenté. Si on regarde notre tableau de contrôle, notre automate par exemple, on a lui qui gère la circulation, nos petits tableaux contrôle à l'ancienne. Cet automate, il a plusieurs dizaines d'années. Donc c'est encore les vieux systèmes, mais c'est un système industriel et qui fonctionne parfaitement, même si les enregistrements se faisaient encore sur cassette magnétique, pour vous donner un peu l'idée de la vieillesse de la chose. Juste au-dessus, nous avons les transfos. Ça, ce sont les transfos qui alimentent chacun des secteurs. Nous avons 6 transfos pour les 6 tronçons. Donc si je débranche un de ces transfos ou qu'il y a un de ces transfos qui grille, et le tronçon ne fonctionne plus, n'alimente plus d'électricité, donc du coup les trains ne circulent plus du tout, ce qui est un peu problématique et des fois ça arrive, donc il faut changer. Alors on a toujours un transfo de réserve pour avoir les éléments. À quoi ressemble un transfo? Hop, là aussi ancien système. Voilà, le transfo il est là, on a un régulateur de puissance avec les diodes et nos systèmes de relais justement pour gérer les petites vitesses, les grandes vitesses, les arrêts en gare, etc. Donc ça, voilà, ça c'est des pièces que l'on arrive. Alors celui-là, quand on a un court-circuit, c'est souvent lui qui pète. Puis souvent, le deuxième, le petit transistor, voire un autre transistor qui a tendance lui aussi à griller, mais en général c'est en troisième. Donc souvent, le premier, c'est lui à changer 2 et 3. Voilà, l'avantage de ces vieux systèmes électromécaniques, c'est que on peut tout changer, c'est pas une carte électronique. Et c'est pas un système informatique, c'est ce qu'on appelle de l'analogique chez nous. Et c'est très fiable. Et au moins en tout cas on peut y toucher et le gérer par nous-mêmes, tout réparer. Ce qui est quand même pas mal. Alors dernière chose pour vous présenter un peu le fonctionnement. La journée en théorie ça va se passer normalement. On espère avoir pas trop de déraillement. Donc l'idée c'est que la voie soit propre, on enlève toutes les feuilles, les branches, etc. Et puis que les rails soient bien nettoyés pour avoir un fonctionnement correct. Il y a des jours où tout se passe très bien, on n'a aucun déraillement. Il y a des jours où on arrive à avoir 5, 6, 10 déraillements selon la journée. S'il y a en plus de la dilatation des rails avec le soleil ou beaucoup de vent, ça peut faire aussi tomber les wagons ou incliner les planches dont les wagons vont se prendre dedans. Enfin bref, voilà, on reste à l'extérieur. On a aussi les oiseaux qui peuvent venir picorer, sans parler de notre ami panthère, le pan qui a de temps en temps une plume qui peut dépasser un petit peu. Voilà, ça peut arriver. Mais en général, ça se passe pas trop mal. En tout cas, les gens ne le voient pas puisque nous, on arrive à intervenir assez rapidement pour que ça circule en permanence. Dernière chose, fin de journée, voilà, on arrive à la fin et on va rentrer les trains. C'est-à-dire qu'il va falloir les sortir de l'automate pour que pour lui, il n'existe plus. Et là encore, on a une petite astuce, ça se passe au niveau de la gare de triage. Alors tout à l'heure, on a commencé à voir que tous les trains étaient rentrés ici pour démarrer. Là, il va falloir tous les rentrer ici le soir. Là encore, on va les mettre sur les voies de garage. C'est-à-dire que là, on a un tableau avec les aiguillages. On va basculer pour dire, voilà, les trains vont rentrer sur la voie de garage. De ce côté-là, ça va être celle-ci. On a également une coupure de voie pour ne pas prendre l'électricité. Donc le train va arriver jusqu'ici, va s'arrêter là. Et puis là, on retrouve nos fameux petits boîtiers, nos ILS. Et cet interrupteur va permettre de dire que le train qui est arrivé juste avant, si je le passe dessus cette fois-ci, il sort du circuit. Donc même en cours de journée, je peux éventuellement enlever un train si ça ne me plaît pas et avoir que 5 trains, 4 trains s'il fallait. Voilà, mais là, donc le soir, on va le rentrer, on va l'avancer. On va faire ce qu'on a fait avec celui-là, par exemple. Voilà, on va les faire pousser. On a déjà rentré 2 de ces trains-là. Les trains vont arriver ensuite et on va commencer à les accumuler et les sortir tous de l'automate. Et bien sûr, on va le faire dans l'autre sens. Pour ceux qui arrivent dans l'autre sens, là ici, on a le même principe avec une voie, une coupure de voie pour que les trains s'arrêtent et que après manuellement, moi je les fasse avancer et passer sur ce dernier contacteur pour annuler le train et les ranger en voie de garage. Et pareil, on va rentrer l'ensemble des trains pour que ça se passe. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un peu l'envers du décor aussi de ce parc.
Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va changer, on va passer sur l'apiculture avec un peu ce qui se passe de côté de nos abeilles. En attendant, je vous laisse liker notre page et vous abonner. Allez, à plus, ciao. Let you walk